Structure du dossier projet. Ouvrons Visual Studio Code sur notre dossier projet. Examinons les sous-dossiers et fichiers créés par la commande de création de projet. Le sous-dossier Asset est destiné à recevoir les fichiers statiques à téléverser vers le serveur web. Entre parenthèses, téléverser est la traduction du mot anglais upload. La structure du dossier Asset est à l'image de l'arborescence du serveur web. Le fichier index.html, qui se trouve à la racine du dossier Asset, est donc destiné à être téléversé vers la racine du serveur web. Il contient une directive de redirection du navigateur vers le chemin commençant par CYK. À l'emplacement CYK du serveur web se trouve l'application cliente CYK. Le chemin après le dièse est interprété par l'application CYK. /run/cinéma demande l'exécution du module appelé cinéma que nous allons examiner bientôt. Le sous-dossier module contient les fichiers programmes en langage CYK. Il contient le fichier cinéma.xml qui est le point d'entrée de l'application comme nous venons de le voir dans le fichier index.html. Lorsqu'un module est exécuté par l'application CYK par le chemin run, la fonction commande est exécutée après le chargement du module. La fonction commande exécute une instruction setPath, remplace le chemin du navigateur. Il valait /run/cinéma et il est modifié pour /admin/ qui permet de gérer le contenu des tables de la base de données. Le sous-dossier module contient aussi un fichier cinema_init.xml pour les définitions des tables de base de données. Enfin, les fichiers suffixés par les codes de langue FR pour le français et ZH pour le chinois sont des fichiers de localisation des messages de l'application. Le fichier .env contient les paramètres d'accès au côté serveur. Un fichier .gitignore vous est fourni, mais il vous revient de démarrer un dépôt Git par une commande git init, le cas échéant. Le fichier docker-compose.yml contient la définition des conteneurs pour Docker Compose. Examinons maintenant le fichier de projet package.json et les scripts inclus et utiles au développement. Les scripts start et stop permettent de démarrer et d'arrêter les conteneurs Docker. Le script asset2.upload téléverse le contenu du sous-dossier asset. Le script module2.upload téléverse le contenu du sous-dossier module. Le script dev surveille le sous-dossier module et téléverse toute modification apportée à un fichier module. En plus de cela, si le module de définition des tables de la base de données est modifié, celui-ci est exécuté. Dans notre cas, il s'agit du fichier cinema_init.xml. Enfin, le script open ouvre un navigateur à la racine du serveur web avec la sous-commande open que nous avons déjà mise en œuvre pour tester le bon fonctionnement du côté serveur. La table des acteurs. Nous allons créer une table des acteurs en le déclarant dans le fichier cinema_init.xml. Activons le script dev afin de téléverser et d'exécuter automatiquement le fichier module à chaque enregistrement du fichier local. Un fichier module est une suite d'instructions encadrées par une paire de balises modules. À tout endroit du texte,
le raccourci clavier CTRL plus espace affiche une liste des possibilités. Les instructions dont le nom commence par DB et un point sont exécutées sur le serveur d'application. La balise db.table définit une table dans la base de données. Donnons le nom acteur à la table des acteurs. Un acteur sera simplement identifié par son nom. Il sera stocké en mémoire dans une variable de type string. Donnons-lui comme nom actor_name. L'attribut primary indique que ce champ est la clé primaire de la table. Enregistrons le fichier module et vérifions dans la fenêtre de terminal que le téléversement et l'exécution du module se passent sans anicroche. Ouvrons une fenêtre de navigateur sur le serveur web en utilisant le script open fourni dans le fichier package.json. Dans la page de connexion qui vous est présentée, entrez identifiant et mot de passe pour l'administrateur que vous avez choisi lors de la création du projet. Voyons l'interface utilisateur de l'application web qui vous est fournie par défaut. Le menu latéral indique que l'utilisateur CYK est connecté et un bouton permet de se déconnecter. L'option mode sombre permet de basculer entre l'affichage en mode sombre et l'affichage en mode clair. Enfin, nous avons l'option liste des tables qui est proposée à tout utilisateur ayant des droits d'administrateur. Cliquons en dehors du menu latéral pour le refermer. La liste des tables affiche une ligne pour la table des acteurs que nous venons de créer. Cliquons sur cette ligne. La barre d'outils affiche le nom de la table qui est gérée. Notre dernier clic a généré à la volée un module en langage CYK permettant de lister, d'insérer, de modifier et de supprimer des lignes dans la table des acteurs. Le bouton Code affiche le code source de ce module qui compte environ 150 lignes de texte. Par la suite, nous pourrons copier ce code source qui servira de point de départ pour des interfaces utilisateurs plus personnalisées. Pour le moment, revenons à la table des acteurs en cliquant sur la touche de retour du navigateur. Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un enregistrement à la table. Le bouton « Rafraîchir » permet de relire le contenu de la table en base de données et d'actualiser la liste. Cliquons pour ajouter un acteur. On remarque que l'étiquette associée au champ est simplement le nom du champ dans la table, ce qui n'est pas très convivial. Remédions à cela en complétant le fichier de langue française. Dans Visual Studio Code, cliquons sur le fichier cinema_fr.xml. On se met à la fin du fichier. Ajoutons une clé actor_name avec la valeur non acteur. Enregistrons le fichier. Le script dev téléverse automatiquement le module modifié vers le serveur. Revenons au navigateur. Cliquons sur le bouton d'actualisation de la page du navigateur pour qu'il charge la version modifiée du module de langue. L'entête de colonne de la liste utilise maintenant le libellé en bon français que nous avons saisi. Cliquons à nouveau sur le bouton « Ajouter ». Et voilà, le formulaire est devenu plus convivial avec une étiquette plus lisible. Saisissons le nom de l'acteur. Cliquons sur le bouton « Sauvegarder ». La liste est actualisée avec une ligne pour l'acteur que nous venons de saisir.